Certains enfants vont être plus à l'aise dans leur corps que d'autres, hein, ça c'est inhérent au développement de chaque enfant. Mais c'est vrai qu'on part du principe que le tout petit, le bébé, est compétent. En fait, il naît avec du coup un corps qui est encore pris par des réflexes archaïques, mais très rapidement, il acquiert une motricité volontaire qui se développe de jour en jour. Et cette motricité volontaire, elle va être favorisée, c'est vrai, si l'environnement lui permet en tout cas de l'explorer. Donc c'est vrai que tout le principe qu'il y a autour de la motricité libre, d'où tout petit, c'est-à-dire très tôt installé sur un tapis et libre de ses mouvements, va venir en tout cas soutenir l'émergence de ces nombreuses compétences motrices. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des appréhensions, se dire que ce bébé est encore fragile, mais très souvent il trouve par lui-même les ressources pour se rééquilibrer, trouver ses appuis et être toujours plus compétent. Il y a des bébés qui vont ne pas réussir, en tout cas, ou pas suffisamment avoir cette motricité libre. On peut voir des bébés qui ont des reflux, qui du coup la position allongée va être contraignante, qui vont chercher la position verticale. Donc cette motricité va être du coup limitée, modifiée. Et l'idée c'est que déjà une fois qu'on a écarté, il n'y a plus de cause médicale, c'est de pouvoir reproposer des situations de motricité libre sur le tapis pour qu'en fait le bébé il intègre que son corps est compétent, que dans son corps il peut aussi être dans le plaisir et découvrir toutes les potentialités pour ensuite plus il est à l'aise dans son corps, plus il est à l'aise en tant que petit individu et dans son environnement. Donc c'est important que si on repère qu'un enfant manque d'autonomie, d'aisance dans son corps, on va essayer, on sait que c'est pas un trait de caractère, c'est que probablement il y a quelque chose qui l'a empêché à un moment, mais c'est toujours possible par des expériences de jeu, des expériences motrices, de lui redonner confiance en son corps. On peut observer qu'il y a des bébés ou des enfants qui vont peut-être se mettre assis en W, prendre des postures qui sont peut-être pas des plus optimale. Donc c'est important aussi d'essayer de corriger son enfant en lui proposant de prendre des postures qui seront plus respectueuses de son anatomie. Le petit repère un peu, c'est est-ce que mon enfant reste bloqué dans cette position, bloqué assis en W, ou est-ce qu'il peut rapidement quitter cette posture-là. Un enfant, en fait, il a acquis une posture s'il sait la prendre tout seul, la maintenir et la quitter. Pour vous aider en tout cas dans cette connaissance en tout cas des différents états motrices, des propositions de jeux possibles. Donc il existe le livre de Michel Forestier, De la naissance au premier pas. Donc c'est vraiment une vraie bible pour les parents, les professionnels, où vous trouverez différents conseils, des choses à favoriser, d'autres à plutôt éviter, pas à pas, et pour comprendre aussi parfois pourquoi certains enfants vont être bloqués dans certaines postures, étapes, et justement comment faire, que leur proposer pour les aider. Si parfois donc on constate que ça reste un peu difficile pour l'enfant d'être à l'aise dans son corps. Il y a tous les jeux qui sont les jeux un peu de chute, de lâcher prise, qui vont favoriser en tout cas le retour au sol. C'est-à-dire que l'enfant il a acquis des nouvelles étapes. Son but c'est de marcher, d'être comme les grands, comme les adultes. Et parfois certains vont avoir du mal à repasser au sol, à s'autoriser à de nouveau jouer au sol. Or, tous les passages au sol permettent à l'enfant de retrouver des appuis, de se sécuriser. C'est le principe comme nous, quand on va dormir, on vient un petit peu se reposer, se ressourcer après sa journée. Et donc chez l'enfant, c'est important qu'il puisse aussi parfois repasser au sol, s'allonger, jouer par terre et pas toujours être debout sur ses pieds, parce que c'est là où il a moins d'appui. On voit bien qu'en l'espace d'une année, l'enfant acquiert énormément de compétences
Et donc il va passer d'une position où il est complètement allongé, avec beaucoup d'appui dans son corps, à une position voilà, sur ses 2 pieds. Donc c'est aussi important de lui proposer de nouveau de refaire des jeux au sol, donc tout ce qui est les jeux un peu où on chahute, les jeux à se laisser tomber, à rouler, faire des roulades. Tous ces jeux-là vont aussi aider l'enfant voilà, un peu se reconnecter à son corps et se rappeler que finalement c'est aussi que son corps est compétent, qu'il a des capacités et voilà, lui donner aussi de la force pour acquérir de nouvelles étapes.